Olivier, on débute justement à la une de la presse israélienne ce matin par ces avertissements de la conseillère juridique du gouvernement contre ce qu'elle appelle la fin de la démocratie, rien que ça en Israël. Oui, en effet, ce sont les gros titres ce matin que l'on peut trouver à la une du Yediot Ahronot et d'Israël Hayom et qui ont provoqué quelques réactions, comme nous allons le voir du côté de certains partis qui formeront la prochaine coalition. Avec les nouvelles législations que le prochain gouvernement a l'intention de faire adopter, la démocratie est en danger, a déclaré Barav Mayara, qui est donc la conseillère juridique du gouvernement, dans un discours qui est repris ce matin par tous les quotidiens israéliens. Il a aussi critiqué les propositions du futur gouvernement, notamment la loi qui doit conférer au ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, un pouvoir plus important sur la police, mais aussi celle prévue pour contourner la Cour suprême ou changer la méthode de nomination des juges. Le gouvernement, en faisant voter ces lois, risque de perdre la confiance du peuple, aussi déclaré la conseillère juridique du gouvernement. Déclarations qui n'ont pas plu aux dirigeants du parti d'extrême droite Otzma Yehudit, Itamar Ben-Gvir. Oui, c'est en tout cas ce que nous dit ce matin le Haaretz, le futur ministre Ben-Gvir a répondu à Barav Mayara. Elle se trompe et elle pense qu'elle est le véritable premier ministre de l'État d'Israël. Chaque loi avec laquelle elle n'est pas d'accord devient dangereuse pour la démocratie. Il est bien dommage qu'elle ne participe pas au débat sur la proposition de loi à la Knesset. Elle comprendrait que le commandement de la police empêche le ministre de définir une politique, a déclaré Itamar Ben-Gvir. Il ne s'agit pas de votes éclairs, mais de votes qui sont importants et urgents pour permettre au ministre de la Sécurité nationale de restaurer la sécurité des citoyens de l'État d'Israël. Il ajoute, nous dit ce matin le Haaretz, j'espère que ce sujet tient aussi à cœur de la conseillère juridique du gouvernement. Et justement, concernant Itamar Ben-Gvir, Benyamin Netanyahou a essayé de rassurer hier les médias étrangers. Oui, le futur Premier ministre a donné plusieurs interviews à des radios et des télévisions étrangères et a eu le même discours. Le Maariv nous dit que dans une interview accordée à la National Public Radio, basée à Washington, Netanyahou a laissé entendre que Ben-Gvir, qui était désigné, comme je vous rappelle, comme prochain ministre de la Sécurité nationale, avec un portefeuille élargi, est devenu plus modéré par rapport à son passé extrémiste. Tout d'abord, a dit Netanyahou, son éligibilité à être député a été décidée par la Cour suprême. Et Netanyahou faisait bien entendu référence à la décision de la Cour en 2019 d'autoriser Ben-Gvir à se présenter au Parlement israélien. Deuxièmement, il a adouci ses opinions sur Benyamin Netanyahou. Et concernant la résolution du conflit israélo-palestinien, Benyamin Netanyahou a présenté un plan prévoyant une souveraineté limitée pour l'autorité palestinienne. La seule paix qui tiendra est celle que nous pouvons défendre, a-t-il déclaré. Et celle que nous pouvons défendre est une paix dans laquelle les Palestiniens ont tous les pouvoirs pour se gouverner eux-mêmes, mais aucun des pouvoirs pour menacer la vie des Israéliens, a déclaré Benyamin Netanyahou. Et dans cette revue de presse avec vous, Olivier, on parle aussi du coût de la vie. Ce matin, la société alimentaire Osem qui annonce une prochaine hausse des prix. Oui, on a vu ce matin dans le journal que les prix avaient augmenté de 5% environ depuis le début de l'année en Israël et le géant de l'alimentaire Osem a lui aussi annoncé une prochaine hausse de ses tarifs. Israël Hayom nous indique que l'augmentation des prix des produits Osem ira de 2,9% à 5,9% suivant les articles. Avi Ben Asaya, qui est le président Osem, a expliqué dans le quotidien que pendant l'année qui vient de s'écouler, il avait pris toute une série de mesures pour rationaliser les coûts de production, depuis la réduction des salaires des cadres jusqu'à la réduction des coûts fixes en passant par le licenciement de dizaines d'employés au siège de la société. Malgré cela, en raison de l'importante inflation, la direction de Osem a décidé d'actualiser principalement les prix des produits fabriqués dans les usines en Israël qui emploient près de 2500 personnes. Le président de Osem a ajouté qu'il s'agit d'une actualisation modérée et partielle. Puis ajoutons quand même que le prix du paquet de Bamba n'augmentera pas pour le moment. Et on ne peut pas terminer cette revue de la presse sans un mot sur le mondial, ou plus exactement ce que les Israéliens ont mangé en regardant les matchs de foot.
Et c'est le Yediot Ahronoth qui nous donne cette information, dernière page, et qui se fonde sur les données de la société de livraison de nourriture Wolt. Et pendant le mondial, les Israéliens ont commandé surtout, Christophe, des hamburgers frites, d'abord des pizzas, et puis en deuxième position, et surtout des burritos en troisième position. Et puis toujours selon les données de la société de livraison, les commandes de couscous ont augmenté de 10% pendant la demi-finale France-Maroc. Alors, est-ce que les Israéliens commanderont plus de sandwichs et baguettes ou des empandas? Dimanche après-midi, la réponse lundi matin.